Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette avec pour sujet un Helicobacter pylori qui est une bactérie, ça tout le monde l'a compris, présente dans le tractus digestif et particulièrement l'estomac donc. Ce que l'on peut comprendre là-dedans, c'est que Helicobacter pylori est, comme vous l'avez peut-être imaginé, une bactérie qui cause des problèmes à l'être humain, à savoir des ulcères ou des gastrites et d'autres choses très déplaisantes. Bon, il faut savoir que néanmoins, Helicobacter pylori peut être transmis. Bon, d'où le principe d'hygiène fondamentale, se laver les mains. Naturellement, on l'expulse en partie dans les fesses, ce qui explique en très grande partie aussi pourquoi les sources de nourriture non lavée, donc les légumes par exemple, ou alors non cuits correctement, peuvent être en partie responsables de cette, ce développement bactérien stomacal et qui peut donc produire des problèmes non négligeables comme vous en doutez. Comme vous vous en doutez, pardon. Et donc, le fait est que je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'ulcération, mais il est possible tout de même que vous le sachiez. C'est une irritation, voire carrément une lésion au sein de, dans le cas présent, de l'estomac. Et donc, qui dit lésion ou irritation dit estomac à vif. Celui-ci étant recouvert déjà d'une couche protectrice, je crois que c'est un genre de mucus, enfin bref, qui permet à l'estomac d'éviter de s'abîmer lui-même en faisant utilisation d'un acide, les sucs gastriques. Et les sucs gastriques, je crois qu'ils ont, ça c'est à vérifier, mais une proximité chimique non négligeable avec l'acide chlorhydrique. Donc pH 1, 2 par là. Ce qui n'est pas négligeable. D'autant que avec les mouvements répétés et les contractions de l'estomac, on doit sacrément souffrir. Donc le mieux, c'est de ne pas en avoir naturellement. Bon, par contre, il faut savoir que l'estomac est rabouché à- euh, oui, on dit à bouche, je ne sais plus. Enfin, il est continué il est à la base de l'intestin et cette partie qui est commune, qui est juste séparée d'un sphincter pour l'intestin,
est appelé duodénum, enfin la partie de l'intestin qui est en contact avec l'estomac, juste séparé donc par le sphincter, s'appelle le duodénum. C'est à cet endroit que peut se produire l'ulcération et donc les lésions éventuelles. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que à terme, ça peut faire plus que de simples petits bobos et donc mettre en jeu beaucoup plus que votre estomac ou intestin. Naturellement, on peut imaginer qu'il y ait d'autres possibilités et donc cela forme par exemple des cancers, cancer de l'estomac ou alors des lymphomes du Malte, donc l'infection de Helicobacter est liée à une hausse de risque d'apparition de lymphome du Malte de l'estomac. Et donc, par la suite, on peut envisager le traitement de l'infection via des antibiotiques, car comme je vous l'ai déjà dit précédemment, les antibiotiques ne sont en fait utiles que contre les bactéries et pas les virus. Donc, dans le cas présent, comme nous sommes face à une bactérie particulière, comment dire, ces antibiotiques pourraient être utiles. Mais ce que l'on est en droit de penser, c'est est-ce que toute ulcération est due à Helicobacter pylori? Car à la base, peut-être en a-t-on sur les mains, peut-être et donc est-ce dû à une comment dire une bactérie du type Helicobacter pylori sinon on s'est fait mal. Peut-être que lorsque on s'est frotté à un rosier, là encore, c'est Helicobacter pylori qui a été infecté. Ou alors, peut-être est-ce qu'il y a pas une symbiose, mais une synergie entre Helicobacter pylori et comment Clostridium tetani. Et donc là, on est en droit de se demander si les deux peuvent vivre ensemble ou au contraire, est-ce que l'une va essayer d'éradiquer l'autre et dans ce cas, est-ce que les toxines qui vont être produites vont à la fois nuire à l'autre bactérie et nuire à la personne qui a subi cette blessure. Ou alors peut-être peuvent-elles produire une toxine chacune et que ces toxines ne vont pas interférer avec les autres avec l'autre bactérie et peut-être même que ça va nuire à toute à l'individu qui est porteur qui a été blessé.
Après, il existe toujours les produits que l'on appelle antiseptiques. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Sapin en sucette.